Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans l'hebdomadaire où on va justement discuter un petit peu BTC, voir les différentes hypothèses que l'on a dans notre besace, et ensuite on va parler bien évidemment d'un sujet lié au marché qui va être la notion de pricing, qui est très important à comprendre aussi ce qui s'est passé au niveau des différentes annonces et la réaction du prix qui s'est effectuée. Donc on ira faire un petit tour sur le Nasdaq pour bien assimiler ce qui est en train de se passer et comprendre aussi les signes que ça nous donne. Alors, avant tout, je vais vous présenter différentes hypothèses. Pour rappel, ces hypothèses qui sont complémentaires à l'hypothèse que je défends régulièrement dans les quotidiennes. Si vous ne connaissez pas l'hypothèse des quotidiennes, je vous invite à regarder. C'est du lundi au vendredi à 8h, où je fais un point justement sur le marché, les news et le BTC. Alors, on va présenter 3 hypothèses, 2 qui sont quand même très semblables et une qui est à l'heure actuelle en train de se dessiner mais très lointaine, avec encore quand même beaucoup de facteurs d'inconsistance sur lesquels on n'est pas encore capable de pouvoir prévoir un petit peu tout. Donc ce qui est très intéressant, on va commencer par celle-ci, qui est globalement une fin de vague 5 qui s'est terminée en avril 2021, hop, ça s'est décalé, hop, on va bien le remettre, sur lequel on aurait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, 5, donc on est sur l'éliottisme classique, les ratios sont respectés, sur lequel on a une fin de vague 5, donc en avril 2021, et on a le retracement de clôture avec derrière une extension de la B et une extension de la C logique, sur lequel on travaille le 382. Vous allez me dire, oui, mais ça ressemble quand même vachement à ce que tu nous présentes quotidiennement. Oui, sauf que la différence, elle va se passer après derrière. C'est-à-dire que ici, nous sommes en train de nous structurer sur une fin de schéma éliotiste sur lequel derrière, nous pouvons avoir une forme de ranging qui va se mettre en place avant de partir sur vague 1, peut-être un peu abusif ma vague 1, mais vague 1, vague 2, 3, 4, 5, d'accord? Nouveau schéma éliotiste, notion de fractalité, et donc ça sous-entendrait que pour faire un nouvel ATH, donc casser ici ce top qui était laissé par la B, il faudrait impérativement avoir déjà, donc ce serait au minimum, ça m'étonnerait que ce soit sur la grande vague 1, mais vague 1, vague 2 et une grande 3 qui sera en train de se mettre en place. Donc on aurait un schéma qui serait quand même totalement différent, parce qu'on aurait quelque chose qui serait peut-être assez agressif comme ça, tac, avec grande vague 3, 4 qui ne casserait pas justement ce niveau de la 1, et ensuite 5, d'accord, on aurait quelque chose comme ça qui se mettrait en place. Donc ça, c'est une hypothèse qui pour moi est assez cohérente, sur lequel elle est conforme à l'hypothèse que l'on a quotidiennement, parce qu'on ne casse pas le top de la 1, d'accord? On est sur un ratio de retournement sur lequel on est quand même assez puissant, on ira assez peu chercher le 1,618 à 8600, parce que c'est vraiment très peu probable sur ce type de vague C, et derrière on aurait donc quelque chose qui serait très impulsif, avec pas de retracement, ou en tout cas pas de retracement puissant, qui irait chercher plus bas. Alors que mon hypothèse que je vous présente régulièrement sur la quotidienne serait justement une clôture, d'ailleurs je l'ai là, comme ça, tac, serait une vague 5, qui fera un nouvel ATH, et ensuite un retracement ABC, qui pourrait être assez agressif, avec derrière une cassure, ou en tout cas un retest du bas de la 4, d'accord? Donc là-dessus, on aurait quelque chose qui serait assez agressif bas, et qui serait en termes de temporalité quand même un peu compliqué. On n'oublie pas que le halving, qui est la diminution des rewards du BTC pour les mineurs, donc la division par 2 du chiffre d'affaires des mineurs, qui entraîne généralement une hausse du cours à la suite, et un début de bull run qui commence à se mettre en place, va avoir lieu en 2024. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en tête, et on sait que là, il faut terminer une schématique baissière sur ce 2024, sur lequel, en effet, on pourrait à terme repartir à la hausse. Donc ça, là-dessus, c'est la complexité, c'est la temporalité, d'accord? Là, on serait sur une temporalité qui serait classique, sur laquelle on pourrait avoir un ranging qui pourrait durer pendant un certain temps, avant de faire derrière une petite descente, et on repart après en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, donc pour la mise en place du halving. Donc on est sur quelque chose qui est assez classique. À côté, nous avons celle-ci, qui est vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, 5 terminée cette fois-ci en novembre 2021 sur la dernière partie du bull run qui a été effectuée, et actuellement nous sommes dans un retracement ABC, sur un retracement ABC quand même éclair, hein, disons-le assez fortement, sur lequel il faudrait valider une continuité de descente, à minima toucher le 1, ou en tout cas s'en rapprocher fortement, donc aller casser le top
ici de la 1, et donc aller chercher les 12 500, 13 500, voilà, cette zone-là, ou avec une extension sur les 10 000, donc qui serait du coup une continuité baissière, et qui correspondrait derrière ici à une 5 de l'AC pour aller chercher une petite extension ici avant de repartir possiblement sur vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, pareil, avec possiblement la mise en place d'une forme de ranging avant de partir sur 1, 2, 3, 4, 5, pour passer sur le halving derrière. Donc là, on a un peu le principe que l'on a sur celle-là. Celle-là, je l'aime bien, mais ça sous-entend qu'il faut break ici les 12 500, chose qui me paraît quand même compliquée dans l'état. Les 14 000, pourquoi pas, les 14 500, 15 000, pourquoi pas, parce qu'on a beaucoup de liquidités. Les 12 500 me paraissent quand même assez agressifs, mais pourquoi pas. Faut toujours garder en tête une hypothèse et pouvoir s'adapter à ce que l'on voit au niveau du prix. L'autre hypothèse, alors c'est la dernière, celle qui est en cours, mais c'est compliqué de pouvoir se projeter parce qu'il y a encore beaucoup trop de variables, donc je vais vous faire les différents schémas très rapidement pour bien comprendre. Donc on serait aussi sur une finalité en novembre 2021, sur lequel on aurait ici un retracement effectif de la A, on serait sur la A, donc on serait sur une fin de A, ou possiblement un peu plus bas, pourquoi pas, c'est un peu compliqué parce que la A, on n'a pas forcément de niveau prédéfini, c'est quelque chose qui est quand même assez aléatoire, et on aura une A qui serait quand même assez agressive, hein. On se le cache pas, qui sera assez agressive, et derrière on attendrait donc une B. Une B, plusieurs choses, soit on est dans des cas classiques où on retrace à 0,5, 618, 786, 886, voire dans des cas irréguliers où on fait une extension de l'AC. D'accord. Ce qui est important, c'est que si jamais on fait une classique, admettons, et qu'on se projette un petit peu sur une C, ça nous amène très clairement entre 10 et 8000, hein, d'accord. Donc pour le 0,5 sur une target à 618, ce serait les 1100, les targets suivantes sont négatifs. En 618, on serait sur un retest de niveau avec possiblement une extension, donc en dessous de 16 000. Pourquoi pas, ça me semble quand même un petit peu étrange. Le niveau 1 est en négatif. 786, le niveau 1 est quand même très bas, hein, 6900. Et derrière, on a le niveau 618 qui pour moi est totalement absurde ici. Et si on va chercher le 886, le 886, on aurait ici un retest des 12 000. Hein. Donc on a quand même les 12 000 qui reviennent assez régulièrement. Et si jamais nous avons de l'irrégular, donc avec un dépassement. Alors, le problème c'est un peu compliqué de se statuer, on va pas le faire avec ça, mais voilà, faut comprendre que si on a de l'irrégular, donc ça veut dire qu'on passe au-dessus, il y a deux cas. Soit on fait ici, on ne va pas recasser le top de là, donc à ce moment on repart sur une schématique, mais là vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui différencie avec potentiellement une vague 1, vague 2 d'un nouveau départ? Bah, pas grand chose en fait, hein. Pas grand chose, ça va être la finalité avec vague 3, vague 4, vague 5, sur lequel on verra, là-dessus on aurait quand même potentiellement un cours qui pousserait beaucoup plus haut que si c'était vague 1, vague 2, d'accord? Parce que ça voudrait dire qu'ici on passe vague 1, vague 2, vague 3 impulsive, 4, 5, sur lequel on irait chercher des targets beaucoup plus hauts. Globalement, on le saurait à la fin du cycle. Voilà, c'est juste là-dessus où on pourrait se voir. Par contre, on pourrait avoir aussi derrière une continuité de la baisse qui pourrait derrière faire une extension de l'AC, chose qu'on connaît déjà, sur lequel, alors ça dépendra de la B, mais sur lequel on pourrait globalement aller toucher les 15 000, 14 500, voire possiblement les 12 000, hein, retour aux 12 000. Bon, là-dessus, ça sous-entendrait quand même une grosse accélération, une grosse baisse avant de pouvoir repartir à la hausse. Le halving étant quand même notre deadline, ce sera un petit peu compliqué au vu de la durée en fait du cours, ce sera un petit peu compliqué, on serait vraiment limite, hein, mais pourquoi pas, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'aurait pas de forme de ranging au niveau de la fin de l'héliotisme, on aurait directement un départ en vague 1 et redépart. Bon. Là-dessus, je suis moins fan, je la garde en tête, parce que pour moi c'est quelque chose que j'assimilerai au fur et à mesure des mois qui passent, pour pouvoir voir si on colle ou pas, ou si on a derrière une cassure. Pour moi, la quotidienne, enfin en tout cas l'hypothèse de la quotidienne, qui est celle-ci, est toujours d'actualité. Pour moi, en termes de temporalité, faut pas qu'elle traîne, donc ça veut dire que ça sous-entendrait qu'on ait un nouvel ATH dans les 6-7 mois, pour pouvoir après entraîner un retracement, voire peut-être un an maximum, un an maximum pour faire le retracement pour arriver sur le halving. Pourquoi pas, ça me semble un petit peu compliqué, mais on va discuter après de la notion de pricing. Mais voilà, faut vraiment pas tarder sur celle-là. Celle-ci me paraît aussi cohérente parce que du coup on aurait vague 1, vague 2, vague 3, donc on irait potentiellement faire pourquoi pas petite vague 1, petite vague 2.
assez long et assez lente, et sur lequel on partirait sur une vague 3 au niveau du halving, mais ça me paraît quand même assez court en termes de temporalité là-dessus. Donc pourquoi pas, mais ça me reste quand même assez court. Celle-ci sous-entendrait qu'on casse ici la 1 avec une forme de ranging pour nous amener sur le halving derrière en départ. Pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai celle-là? Pourquoi pas? Parce que ça sous-entendrait qu'on allait chercher toutes les liquidités basses avec potentiellement ici un retracement très fort de la 4 où on va chercher les 28, 29, 30 pour rebreak après derrière. Donc ça nous donnerait le temps pour pouvoir après retravailler le cours, avoir une forme de capitulation réelle, et donc derrière une forme de dépression avec une forme de ranging qui se met en place sur les 12-14, avant de repartir à la hausse. Bon, pourquoi pas. Et derrière celle-ci compliquée. Hein. Celle-ci compliquée, il faudrait vraiment une grosse accélération du cours. Après, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé là, on a un an. En un an, donc pourquoi pas, accélération cassure en un an, et après ranging, départ. Ça me paraîtrait aussi, pourquoi pas, faisable. Par contre, il faudrait garder les délais, donc il faudrait quand même une grosse accélération. Il faudrait pas non plus, encore une fois, traîner, hein, d'accord. Donc pareil, hein, à chaque fois qu'on va avoir une grosse accélération, il faudrait pas traîner pour pouvoir repartir à la hausse. Après, c'est pareil, hein, si on va chercher plutôt les 50 avec une target après à 12 000, hein, comme on a vu, enfin 10 000, là c'est pareil, hein, il faut pas traîner non plus, et je pense que si on arrive à 10 000, de toute façon, si on casse les 12 000, pour moi, arrive à 10 000, on va avoir vraiment une phase de dépression très forte, hein. Donc là on va avoir un cours qui va ranger jusqu'à l'infini, jusqu'au prochain halving, avant d'avoir une cassure basse et repartir là-haut sous une forme d'accumulation de week-off. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué sur les différents acteurs parce que globalement le cours va ranger jusqu'à l'infini, jusqu'au prochain halving. Donc on aura un an d'ennui interminable, mais sur lequel on peut faire du trading, mais qui va être plus de l'intraday, du coup, pour essayer de gagner en profit. Mais bon, pourquoi pas à garder. Ah, voici la fin de cette notion d'hypothèse. Alors cette notion d'hypothèse, il faut la corréler à plusieurs autres choses. La notion aussi de macroéconomie. Alors je vous en parle régulièrement dans les quotidiennes, je vous fais une suivi. J'ai déjà fait beaucoup d'hebdomadaires dessus, sur la notion de l'inflation, l'impact de l'inflation, la corrélation de l'inflation et des différents indices, la place du Bitcoin, globalement, de la crypto-monnaie, en tant que nouvel acteur, nouveau type d'indice financier, pourquoi pas. Mais là, ce que je voudrais parler, c'est la notion de pricing. Le marché, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché anticipe tout ce qui s'est passé. On va faire un petit tour sur le Nasdaq, parce qu'il faut corréler les hypothèses que je vous ai données avec ce qui est en train de se passer au niveau du Nasdaq et les news que l'on a. Premièrement, on a des séries de nouvelles qui n'ont pas été positives. Mais là, pas du tout. C'est-à-dire qu'on a eu... alors, ils ne veulent pas appeler ça la récession, mais voilà, on a une récession aux États-Unis. Ils appellent ça une phase de transition. Bref, peu importe. 2 quarters qui sont en négatif, c'est la définition de la récession, ils sont en récession. L'Europe n'est pas encore en récession, loin de là en fonction de différents chiffres. Alors, le problème c'est que bon, la notion de calcul, tout ce qui est notion de calcul je le mets de côté parce que voilà, on peut remettre en cause pas mal de choses en passant par là, mais globalement l'Europe n'est pas en récession, mais l'Amérique est en récession. On a un dollar qui est fort, on a une crise énergétique. Derrière, on a quand même pas mal de nouvelles négatives. On a une augmentation des taux de 75 points, on a les résultats des GAFA qui sont ok plus, mais qui sont pas non plus extraordinaires, hein. On va être franc, on a la tech qui est moyennement bien. Bon, on a des résultats quand même qui sont pas positifs. Pourtant, quand on regarde le Nasdaq, on se dit, ah bah si, on a des résultats positifs là, parce que globalement on a eu la chute, et puis là, on n'arrête pas de construire quelque chose sur lequel on a fait quand même un break-off structure, sur lequel on a un break-off structure mineur, certes, mais on a une première impulsion où on est en train de se dire, ok, bah potentiellement on peut faire un retracement pour aller retester, repartir à la hausse et refaire une schématique haussière. Là-dessus, on se dit, merde, comment ça se fait? Il y a une décorrélation entre ce qu'on est en train de voir au niveau des graphiques et la réalité. Et c'est ce que j'essaie de vous dire depuis un certain temps au niveau de la quotidienne, c'est attention, je pense que le pricing est terminé. Que le pricing est terminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a eu un décrochage qui s'est effectué en décembre 2021. D'accord? Sur lequel on a eu un commencement de décrochage. D'ailleurs, on a décroché violemment. Et on a décroché violemment avant la crise ukrainienne. Avant les premiers chiffres réels d'inflation. On avait un début d'augmentation de l'inflation, mais c'était pas énorme. On avait quelque chose qui était déjà en train de se pricer fortement. Et qui était en train de pricer, non pas
la crise ukrainienne ou l'augmentation de l'inflation, mais clairement qui était en train de pricer la récession des États-Unis. Et la crise énergétique qui est en cours. Si ce n'était pas le cas, on aurait une continuité beaucoup plus marquée de descente pour aller chercher, clairement, on serait déjà en train de travailler les 10 500, qui est un niveau important, hein, d'accord, 618, 382. Donc là, ça veut dire que les nouvelles qui sont en train d'arriver, et possiblement les nouvelles de septembre, octobre, novembre, sont déjà pricées. Donc ça sous-entend que si jamais on a un décalage baissier, qui est en train de se faire une continuité baissière, voire une accélération baissière, ça sous-entend qu'on aura d'autres nouvelles qui seront en train de se mettre en place et qui seront en train d'être pricées au niveau du prix de l'ensemble du marché. Ça veut dire aussi que possiblement, s'il n'y a rien d'autre qui arrive, ça veut dire qu'on va repartir sur un cycle haussier. Cycle haussier qui peut entraîner un nouvel ATH ou non, d'accord ? On pourrait très bien repartir sur un cycle haussier ici, retravailler, donc on va faire quelque chose de propre, parce que bon, break haussier, on va retravailler la partie basse, on va faire quelque chose qui va être comme ça, et possiblement retravailler cette zone-là avant, ici, de se stabiliser. Alors soit au nouvel ATH, soit on fait un nouvel ATH, soit on reteste ici cette zone importante au niveau des 16 000, sur lequel après, derrière, on aura potentiellement une continuité baissière pour aller chercher les 10 500, qui seront du coup un nouveau pricing de quelque chose qui arriverait. Ça sous-entend aussi, et ça c'est important, que on aurait sur l'ensemble du marché, et notamment des crypto-monnaies, une phase sur laquelle on aurait une diminution de la pression des institutionnels, et en tout cas du marché classique, sur la crypto-monnaie, et donc une libération du BTC. À savoir que je vais vous faire une vidéo demain matin sur l'Ethereum, le merge, l'impact que ça a sur l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies, parce que ça a un impact colossal et il faut bien le comprendre, et derrière l'impact que ça a sur les L2, les sidechains, Polygon, Matic, Optimism, Arbitrum, Starknet, tout ce qui est en train de se construire autour, comprendre vraiment ce que ça implique. Et globalement, qui donnerait l'espace nécessaire pour les crypto-monnaies pour repartir à la hausse, et valider une des schématiques de redépart à la hausse, que ce soit un retest avant un nouvel ATH, soit un nouvel ATH, ou soit un retest des 50, 55, pour une continuité baissière après, possiblement sur une nouvelle schématique. Ou même, si on repart, si en disant qu'on a fini l'AC, pour reprendre une des hypothèses que je vous ai données, on a fini l'AC, on repart sur un nouvel ATH, et globalement, deux nouveaux ATH, qui seraient VAC 3, VAC 5, d'accord ? Donc 1, 2 pour retravail, accélération de l'AS 3, 3 nouvelles ATH, retracement de la 4, 5 nouvelles ATH, et après on finit le cycle, d'accord ? Donc là, on pourrait avoir ça. Pourquoi pas ? L'important, ça va être de comprendre cette notion de pricing. Là, actuellement, on a un signe fort. Ce break of structure n'est pas anodin, d'accord ? On n'est vraiment pas anodin, parce que, alors certes, on a un travail qui est fait, on a clôturé légèrement, quasiment au-dessus. Vraiment, on a... Je vais descendre juste pour être sûr, mais je pense qu'on a vraiment clôturé légèrement au-dessus. On a clôturé légèrement au-dessus. Donc on a quand même un signe. Parce qu'en plus j'avais prévu un tout petit peu plus haut, mais on a quand même un signe ici de retournement. Donc là, c'est vraiment un signe très important, parce que quand on regarde ça, et qu'on compare les nouvelles, on se dit clairement que là, le pricing a été fait. Clairement, le pricing a été fait. Très fort, le pricing. Et là, on est en train de repartir possiblement à la hausse. Si jamais on a une accélération haussière, ça voudrait dire, et ça c'est important, ça voudrait dire que, globalement, on n'aurait pas de nouvelles suffisamment fortes pour entraîner un pricing du marché sur lequel ça nous emmènerait bas. Bon, là, j'ai quand même mon niveau, je vous avoue, qui est à 10,50, 10 500, qui m'attend, qui est quand même très fort, qui est 382 de la totalité du marché du Nasdaq, qui est le 618 de cette accélération haussière qui a été donnée. Bon, pourquoi pas avoir une chute ici pour avoir entraîné un rebond derrière, mais donc du coup pour moi il faudra retravailler des zones beaucoup plus hautes pour après redescendre. Mais c'est l'idée que j'ai moi depuis un certain temps et que je me garde en tête, c'est que le pricing est terminé, en tout cas sur l'ensemble de nouvelles qui a été donné. Je pense que potentiellement le prochain pricing s'effectuera à partir, on va dire septembre, octobre, qui sera plus un pricing pour quelque chose de
voire même, non, on pourrait avoir quelque chose qui pourrait être plus long, hein, comme sous forme de pricing que l'on a eu ici. Donc on pourrait avoir quelque chose qui pourrait aller jusqu'à novembre-décembre, avant d'avoir un pricing pour février-mars, qui seraient les mois les plus froids, sur lequel on aurait véritablement un impact énergétique, où on aurait un pétrole qui flambe et un gaz qui flambe. Donc oui, pourquoi pas. Après, toute la question de ça, c'est est-ce qu'on va continuer, parce que n'oubliez pas la définition de l'inflation, ceux qui pensent que c'est que la planche à billets, je ne dis pas que ce n'est pas la planche à billets, mais pour ceux qui pensent que ce n'est que la planche à billets, c'est qu'ils n'ont pas compris le principe même d'inflation. C'est que c'est une régulation entre l'offre et la demande. D'accord ? Donc si jamais on a toujours une crise de l'offre, hein, parce que clairement c'est ça, c'est une crise de l'offre. Actuellement on ne produit pas assez par rapport à l'ensemble de la demande qui a été favorisée par le Covid, par la planche à billets, par les aides qui ont été données, mais pas que la planche à billets, et la BCE n'est pas que la seule planche à billets, et même représente qu'une infime partie de la planche à billets. Ça, il faut vraiment l'assimiler, et revoir ses bases d'économie si on n'a pas compris ça. Mais là-dessus, c'est vraiment une crise d'offre, hein. C'est pas une crise de demande, c'est pas une crise monétaire, c'est en train d'entrer une crise monétaire, mais à l'origine, c'est vraiment une crise de l'offre. Tant qu'on aura une crise de l'offre, alors que ce soit énergétique, que ce soit de consommation, que ce soit de nourriture, bref, peu importe, tant qu'on aura une crise de l'offre, on aura un souci au niveau de l'inflation, et ça, ce sera réglé que par la crise de l'offre. Cette crise de l'offre peut être réglée par plusieurs façons. 1. L'arrêt du Covid, oui, bon, ça, avec le fait que la Chine s'arrête toutes les 5 minutes pour sa tolérance zéro Covid, ou derrière une transformation réelle qui est en train de se faire au niveau du marché, où on a une restructuration de l'économie et de l'infrastructure de l'industrie, avec une relocalisation des différentes industries majeures, sur lequel aussi on pourrait avoir un conflit russe-ukrainien qui est en train qui pourrait, pas qui est en train, loin de là, mais qui pourrait s'adoucir. Pourquoi pas ? Le fait d'adoucir en fait le conflit et de trouver une solution au niveau du conflit entraînerait déjà une libération, une diminution de la complexité de génération de l'offre au niveau de l'énergie, c'est sûr. Ce ne sera pas non plus florichon, mais en tout cas, ça permettra d'avoir une énergie, hein, certes on paiera certainement plus cher, on a fait un bond de 30 ans de relation avec la Russie, avec la guerre qui a été mise en place, donc économiquement, ça sera dans tous les cas très compliqué, mais on pourrait avoir en effet déjà une libération de la partie énergétique, avec derrière une libération aussi de la partie céréalière, et donc alimentaire. Bon, on aurait du coup une augmentation de l'offre. Par contre, on ne se leurre pas, on aura dans tous les cas une autre problématique qui sera la problématique chinoise, de l'industrie chinoise qui se met à l'arrêt, globalement, tous les 2 mois, sur lequel on a la politique zéro Covid, qui marche. D'ailleurs, chez eux, très bien, peu importe, mais ils ont la capacité de le faire, mais à un moment donné, il faut comprendre que c'est une crise de l'offre, tant qu'on ne résout pas ça, malheureusement, l'inflation ne sera pas contrôlable, et ce n'est pas forcément la diminution de la masse monétaire qui va entraîner ça. La diminution de la masse monétaire n'est juste que la réaction, réellement, du déséquilibre entre la demande et l'offre. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations.
Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.